Hey guys, Leslie Marshall. On se retrouve pour une séance de cardio pilates aujourd'hui. Donc ça va être comme le pilates, on va pas être sur un rythme plus en accéléré. La différence entre un pilates entre guillemets intermédiaire ou avancé classique et un pilates cardio, c'est juste qu'on va avoir moins de temps de pause entre chaque exercice, voire pas du tout de pause. Donc on va beaucoup enchaîner les exercices qui font qu'on va arriver à travailler aussi le cœur aujourd'hui et atteindre un petit pic cardio de temps en temps sur certains exercices. Encore une fois, si vous voulez être un peu plus régulier sur vos séances de pilates, je vous ai préparé un pilates de 30 jours. Donc c'est une vidéo par jour qui va vous permettre de venir maîtriser le basique du pilates et venir prendre chaque exercice et le faire évoluer de jour en jour, semaine après semaine, pour arriver jusqu'aux 30 jours. Donc on est plus sur du pilates débutant, voire intermédiaire, mais ça peut vous permettre d'avoir des bonnes bases et avoir une vidéo tous les jours pour être en forme. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce programme de 30 jours, toutes les informations sont dans la barre de description en bas, vous avez juste à cliquer et tout sera écrit. On démarre notre séance aujourd'hui, donc le pilates cardio, avec un échauffement articulaire, et ensuite on va attaquer notre vif du sujet, c'est le pilates cardio. Dans un premier temps, vous pouvez venir basculer la tête devant et derrière. Et pendant l'échauffement, pensez tout de suite à placer votre respiration pilates. C'est quoi la respiration pilates? On va venir inspirer, on agrandit les côtes. Expirer, on vient tirer le nombril à la colonne vertébrale et légèrement vers le haut. Maintenant, côté-côté. Encore une fois, prenez des bons bols d'oxygène, réveillez un petit peu. Faites circuler l'oxygène dans votre corps. C'est aussi pour réveiller un petit peu le corps avec nos muscles. Faire circuler un peu le sang partout, les épaules vers l'arrière et maintenant les épaules vers l'avant. Allez, un grand cercle. Les coudes, paume de main vers le haut et vers le bas. On peut faire les deux en même temps ou sinon l'un après l'autre, c'est à vous de voir. Et on passe maintenant au niveau des poignets. Une fois que ça c'est fait, c'est un peu le haut du corps, on va se concentrer sur ce centre du corps. On est toujours sur notre respiration pilates et on va juste venir pivoter de droite à gauche, l'histoire de déverrouiller un petit peu ce centre. Maintenant le bassin, un grand cercle, on essaye de ne pas trop bouger au niveau des épaules. Dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Maintenant, on va venir passer au niveau des ouvertures de hanches. Pour ça, déverrouillez un petit peu votre jambe et on va juste venir monter le genou et faire un grand cercle vers l'arrière. Essayez de fixer un point devant pour pouvoir vous stabiliser. Pliez légèrement le genou. Allez, jusqu'au bout. Et la dernière. Et on passe au niveau des genoux maintenant. Un grand cercle. Et on inverse le sens. Et maintenant, on passe au niveau des chevilles, un grand cercle au niveau des chevilles, dans un sens, et puis dans l'autre. Et on fait pareil de l'autre côté. Un grand cercle au niveau des chevilles, et dans l'autre. Maintenant, vous êtes prêts pour démarrer votre séance? C'est parti! Donc, on va juste finir maintenant l'échauffement avec le dos rond et le dos creux. Encore, on inspire. Pensez à bien garder, comme quand je vous ai expliqué l'échauffement, pensez à bien placer votre respiration pilates. Et maintenant, on va venir repousser pour venir dans une position debout. On va venir tendre les bras vers l'avant. On va enrouler à partir de la tête, au niveau de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et ensuite, on va venir marcher ici, dans une position un peu pompe. On va descendre en pompe.
on remonte dans notre position initiale. On arrondit le dos, vertèbre après vertèbre. Si les pompes, c'est quelque chose qui est trop compliqué pour vous, vous pouvez juste garder la position du gainage sans descendre en pompe. Je vous montre. Allez, descendez en pompe pour ceux qui veulent, et sinon restez ici comme ça avec moi, et on repousse. On n'en a que 4 à faire encore. Choisissez avec ou sans pompe. Allez, on descend, enroulez la tête. Encore, encore, encore. Et les 3 derniers. Allez, ça permet de venir échauffer son corps. Ça permet de préparer au niveau du cœur ce qui va se passer. Repoussez. Et enroulez. Les 2 derniers. Come on. Donc, une grande question qui est souvent posée et ce qui revient souvent dans mes cours quand j'enseigne, c'est est-ce qu'on peut perdre du poids avec le pilate? Et la réponse c'est bien sûr, à condition qu'il y ait d'autres facteurs avec. C'est pas le fait de faire du sport qui fait qu'on perd du poids, c'est vraiment un équilibre sur plein de choses. Au niveau de l'alimentation, parce que si on fait du sport et qu'on remange tous les calories qui viennent brûler pendant le sport, dans la foulée, ça sert à rien. Relâchez maintenant dans la position de l'enfant, tout de suite dans la position pompe, et on va venir lever une jambe et reposer une jambe. Expirez, inspirez. Les 3 derniers, vous avez l'option de venir poser votre genou au sol à condition que le bassin ne bouge pas par contre. Donc vous choisissez quelle option vous préférez. 3, 2, et on change tout de suite de côté. Vous pouvez démarrer dans la position sur le genou, évoluer en position pompe, que sur le genou ou que en position pompe. Allez, jusqu'au bout. 3, 2, et la dernière. Sur les genoux, la jambe parallèle au bassin et on va pulser vers le haut sans bouger notre bassin. On garde un dos neutre. Inspirez, expirez. Gardez un mouvement fluide au niveau de votre respiration. 3, 1, et on repose. Même chose de l'autre côté. Allez. Gardez un bon mouvement. Gardez une fluidité. Le bassin qui reste neutre. On n'oublie pas nos référentiels. On respire avec les côtes. On va tirer le nombril à la colonne vertébrale. Les épaules basses. La tête est allongée au maximum et on resserre notre périnée. Et on repose. Tout de suite, on va se mettre en position écartée légèrement. Les bras ici. Et on va venir expirer, inspirer. Resserrez bien le nombril à chaque fois. Vous devez sentir que ça tire bien au niveau des quadriceps. Les 2 derniers. Expirez. Et la dernière. On va faire la même chose, sauf qu'on va bloquer vers le bas sur 3 respirations. Et la dernière. Et on remonte. La dernière, on va juste venir pivoter pour prendre la main droite pour essayer de toucher la cheville gauche et vice versa.
2 de chaque côté. Et la dernière. Et on relâche. On va se passer maintenant assis. Et on va venir enrouler à partir du bassin, vertèbre après vertèbre, jusqu'en bas. On inspire. Et on expire, on remonte, vertèbre après vertèbre. Est-ce que vous commencez à transpirer un peu? Est-ce que ça vient d'enchaîner les exercices comme ça? Donc on est toujours sur nos 5 référentiels. On est toujours en train de maîtriser chaque mouvement qu'on fait. Allez, jusqu'au bout. Les 3 derniers. Et ensuite, on va faire évoluer tout ça. Plus que 2. Encore une fois, vous pouvez prendre une petite serviette que vous roulez pour mettre en bas du dos, pour pouvoir faciliter quand vous descendez, quand vous remontez. Et on va bloquer ici. Maintenant, dans cette position-là, on va s'arrêter à mi-chemin et on va juste faire un travail au niveau des bras. Donc, on expire, on bloque, les bras en haut et en bas. Et la dernière, on arrondit et on se redresse et on replace vertèbre après vertèbre. La même chose, sauf que cette fois-ci, on va venir ouvrir les bras et les refermer. Allez, avec moi, mi-chemin. Allez, jusqu'au bout. Essayez de garder au maximum vos talons au sol. Et la dernière, et on remonte. Et relâchez. Maintenant, on va cumuler les deux. On va ouvrir, lever, ouvrir et lever. Allez, on descend à mi-chemin. On ouvre, on referme, en haut et en bas. Allez, encore 2 fois. Et la dernière. Et on enroule. Maintenant, on va venir se remettre au sol. On va venir ramener le genou vers la poitrine et on alterne sans poser l'autre jambe au sol. Et on alterne comme ça droite et gauche. Et la même chose avec maintenant les jambes tendues, tendues. Redressez les épaules, les omoplates, on travaille en même temps le bas des abdos et le dos des abdos avec ces exercices. Et on relâche. Position de la chaise inversée, vous avez 2 options pour la tête. On la pose complètement au sol ou on la garde toujours surélevée, épaules et omoplates surélevées. Et on va venir alterner aisselle au genou opposé. Et c'est votre aisselle qui va chercher le genou, c'est pas l'inverse. On expire, on inspire. Allez, jusqu'au bout. Expirez, inspirez. Et la dernière. Et on repositionne au sol. On revient sur un exercice qui est un peu un exercice de référence, le shoulder bridge. On expire, on va lever vertèbre après vertèbre. Et on reste bloqué ici sur 6 respirations. Ça permet de venir récupérer et ça permet également de venir se reconcentrer en termes d'énergie
et en termes de concentration pour la suite des exercices. N'affaissez pas les hanches. Imaginez que vous avez 2 ficelles sur vos hanches qui vous tirent vers le plafond. Dans cette position-là, on va venir expirer, on garde le dos droit. On va le positionner vers le sol, mais sans toucher le sol. Expirez, on revient, on remonte vers le haut. On inspire, dos droit. Encore. Gardez votre respiration. On inspire, on agrandit les côtes. On expire, on vient tirer le nombril à la colonne vertébrale. Les 2 derniers. Et la dernière. Et on relâche, on enroule vertèbre après vertèbre. Tout doucement. Maintenant, on vient dans notre position de la chaise inversée. On va faire le double leg stretch. Donc, position de la chaise inversée. Vous avez l'option de garder la tête au sol ou surélever. Encore une fois, vous avez 2 options. Et on va venir expirer, les bras vers l'arrière, les jambes également. Inspirer. On revient dans notre position initiale. 90 degrés au niveau des genoux et au niveau des hanches. Gardez bien ça. La cheville, elle est à la même hauteur que le genou. Allez, c'est parti. Et si vous avez pris l'option la tête au sol pour ne pas venir cambrer au niveau de la nuque, ça ressemble à ça. Les 3 derniers. Et la dernière. Et on relâche tout doucement. Tendez vos jambes au sol, bras au-dessus de la tête. 2 secondes pour s'étirer. Allez, on relâche. On va venir maintenant sur les coudes. Avec les jambes en haut et on va venir alterner droite et gauche. On inspire, on expire. Ne restez pas en apnée, gardez une respiration fluide, restez là. Ouvrez, fermez. Ouvrez, fermez. Plus que 3, 2. Et maintenant, on va venir croiser en ciseaux. Donc, on croise, croise, croise. Et la dernière. Et on relâche tout doucement. Venez vous tourner sur le côté. On garde l'alignement de la jambe avec juste en repliant le genou. Genou, hanche et coude sur la même ligne. Et on va venir expirer, inspirer. Le pied flex, expirer, inspirer. Il ne va pas plus loin que l'autre jambe pour ne pas désengager au niveau du bassin. Les 2 derniers, expirez, inspirez. Pour 2. Expire, expire, inspire. Et la dernière. Et tout de suite, de l'autre côté. C'est là où le cardio il se met en place. Parce qu'on enchaîne les exercices les unes derrière les autres. Sans vraiment de temps de pause. On expire pour 2. On inspire pour 1. Expire, inspire. Expirez, inspirez. Expirez, inspirez. Les 3 dernières. Gardez le bassin neutre. Et la dernière, on expire.
vous avez fait cet entraînement de pilates cardio, venez dans la position de l'enfant, juste pour essayer de calmer un peu le cœur et le rythme cardiaque. Et on relâche tout doucement. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez trouvé cet entraînement, si vous avez réussi à suivre et si vous voulez voir d'autres entraînements comme ceci dans le futur. Donc, mettez-le moi dans le commentaire en bas, comme ça je peux adapter mes entraînements pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker également la vidéo si c'est quelque chose qui vous a fait du bien, qui vous a apporté un bénéfice dans votre vie et que ça vous a fait plaisir de suivre. D'ici là, stay safe!